Bonjour Lorraine. Bonjour Marie. Eh bien, je suis enchantée de faire cette petite causerie aujourd'hui avec toi et on va aborder un sujet qui m'est cher puisqu'on va parler de Sri Aurobindo, de l'œuvre, de l'enseignement de Sri Aurobindo, mais plutôt aborder du côté pratique, mettre en pratique cet enseignement au quotidien. Avant d'aborder très concrètement cette question, ma petite question traditionnelle, mais qui es-tu, Lorraine, et pourquoi tu t'es intéressée à cet enseignement de Sri Aurobindo? J'ai commencé à avoir une recherche spirituelle très intensive, très jeune, vers l'âge de 15 ans. Et autour de moi, j'avais pas de réponse à mes questions. Et j'ai finalement décidé de déménager de la France. Je suis partie en Suisse où j'ai habité pratiquement 25 ans. Et dans cet environnement en Suisse, j'ai été nourrie spirituellement et j'ai fait beaucoup d'expériences spirituelles. Et puis un jour, j'ai eu la visite de Shraddhaloo Ranade, donc qui est un ashramite qui vit dans l'ashram de Sri Aurobindo à Pondichéry. Lui était intéressé par des choses très techniques, des machines à énergie libre, c'est encore une autre histoire. Et moi, j'étais là en tant que traductrice, donc de l'anglais à l'allemand et de l'allemand à l'anglais. Et puis, donc on a fait connaissance et on est restés très amis à partir de ce moment-là. Et j'ai découvert le monde immense de Sri Aurobindo et de la mer. Ça a été très important pour moi parce que les expériences et les enseignements que j'avais eus jusqu'à présent étaient des enseignements oraux. J'avais aucune trace écrite. Et le fait de pouvoir les lire, de pouvoir poser des mots sur des expériences très profondes et de voir que c'était des choses qui étaient communes à beaucoup de chercheurs spirituels, ça a été une révélation pour moi. Donc j'ai commencé à grandir dans ce vocabulaire, dans ces écritures qui étaient complexes pour une petite cervelle comme la mienne. Si on a ouvert des livres de Sri Aurobindo, on est vite perdu parce que c'est un vocabulaire qui est très très riche. Il y a une immensité d'expériences, d'explications et du coup on ne sait pas par où commencer. Donc moi j'avais la chance d'avoir Shraddhaloo qui m'a pu me guider pas par pas dans des écritures accessibles, en tout cas au début. Puis finalement je suis partie en Inde, je suis allée voir cet ashram, je suis allée voir Auroville, qui m'ont énormément plu. Je suis allée peut-être une dizaine de fois entre-temps. Et il y a 4 ans, 5 ans, je suis revenue habiter en France et j'ai commencé à donner des cours de yoga intégral, mais je me suis adaptée à la demande française, c'est-à-dire que dans mes cours de yoga intégral, il y a pratiquement 3 quarts, c'est du hatha yoga, et puis il y a un quart où c'est des enseignements de Sri Aurobindo et de la mer, le yoga intégral vraiment. Et puis au fur et à mesure de l'année scolaire, on grandit dedans jusqu'à ce que les gens aient le souhait d'aller plus loin. Et alors là, je propose des retraites de yoga intégral. Là, il y a très peu de hatha yoga et beaucoup de yoga intégral avec les enseignements de base. Donc voilà pour mon histoire en résumé. Alors, je ne sais pas si tu peux le résumer en quelques mots, mais est-ce que tu peux nous donner une clé de compréhension sur la différence essentielle entre Hatha Yoga et Yoga intégral? Alors le hatha yoga, c'est du yoga qui est physique. On a des postures, on a des respirations, c'est les cours de yoga qu'on imagine en France. Quand on a sur la télé un cours de yoga où on va stabiliser le corps, le renforcer, lui donner plus de conscience. Grâce à la respiration, on va pouvoir donner de la conscience à ce corps. Et plus on est là au moment présent avec le corps, plus on va pouvoir à l'intérieur être clair avec nous-mêmes. Rien que le hatha yoga par lui-même, il va avoir une ouverture de conscience qui va amener à un questionnement intérieur. Donc des gens qui n'ont absolument pas d'ouverture spirituelle, même si
ils ne posent aucune question et qui font que du hatha yoga, posture, relaxation et respiration, au bout d'un moment, il y a une ouverture qui se fait. Le yoga intégral de Sri Aurobindo, lui, il prend toute la palette, mais vraiment d'une manière très très large. C'est pour ça qu'il y a une œuvre qui est immense, de toutes les possibilités d'un être humain pour une ouverture de conscience, donc, dont le hatha yoga, dont le yoga de la connaissance, dont le yoga de la dévotion, le bhakti yoga, etc., etc. Et ça donne une panoplie très large. C'est pour ça qu'on est vite perdu dans toutes ces écritures. Passionnant. Alors, j'ai eu l'occasion de rencontrer Sradhalu Ranade, dont tu parles, que je trouve extrêmement inspirant. Il vient régulièrement en France. Et puis alors, l'intérêt de cet homme-là, c'est qu'il parle français. Oui, c'est un rare conférencier indien qui parle français, parce qu'à Pondichéry, on parle français de toute façon. Et comme la mère, donc le bras droit de Sri Aurobindo, était française, elle a installé dans les écoles de Sri Aurobindo des cours de français. Et lui a profité de ses enseignements en français dans l'ashram, donc il parle très très bien français. Et puis aussi une capacité, une clarté d'esprit pour pouvoir enseigner qui est très abordable, ce qui rend la personnalité très intéressante. Oui, voilà, parce qu'en fait, avant de le rencontrer en vrai, parce que toi, tu es sur Grenoble, et bon, donc du coup, j'habite pas très loin, à 80 km à peu près. Et donc, avant de le rencontrer sur Grenoble, ben, j'avais eu l'occasion de découvrir ses vidéos donc sur YouTube. Donc, il a tout un tas de vidéos, alors en anglais ou en français. Et c'est juste passionnant parce qu'il a effectivement, tel que tu le dis, une clarté d'esprit, mais surtout, comment dire, une capacité pédagogique pour expliquer justement toute cette œuvre de Sri Aurobindo, ce yoga intégral. Il l'explique extrêmement bien. Et ces vidéos sont assez longues en général, mais alors moi, je les ai vues, mais c'est du petit lait, comme on dit. Et puis surtout, c'est que lui, il dégage une paix intérieure, un amour, mais rien que sa présence, elle est un enseignement à elle toute seule. Hein. Je trouve que vraiment, cet homme-là, il est magnifique. Hein. Je suis tout à fait d'accord. Nous, on se connaît depuis une dizaine d'années, une quinzaine d'années maintenant. Et, la vie d'un ashramite, elle n'est pas très facile. Hein. C'est pas très facile de vivre dans un ashram. Et pourtant, comme tu dis, il y a ce dégagement de paix. C'est quelque chose qui est très profond et très assis dans cet homme. Il faut savoir que la personne qui l'a enseigné, c'était le bras droit de la mère, donc le secrétaire de la mère. Et que donc c'est un peu comme Obélix qui est tombé dans la potion magique tout petit. Il a pu grandir là-dedans. Et c'est naturellement. Alors, à savoir, mais on en reparlera en deuxième partie, qu'il revient bientôt en France avec une série d'ateliers, de conférences, et il fait aussi une retraite à laquelle je vais me faire une joie de participer. Mais donc, en attendant d'en reparler, revenons-en à toi et donc à l'enseignement que tu proposes autour de la mise en pratique Des enseignements de Sri. Voilà. Alors, donc, dans notre vie de tous les jours, pour quelqu'un qui a une aspiration spirituelle, on a toujours deux tendances. La tendance ascétique, on va se dire j'aimerais avoir une transformation intérieure, mais le monde autour de moi n'est pas propice, je me retire de ce monde. Ça va être le chemin qu'a choisi beaucoup de moines dans les monastères, on se retire. En Inde, ça va être les sadhus, ceux qu'on voit habillés en orange, avec les peintures, avec la cendre parfois. Donc ces sadhus, eux aussi, se sont retirés du monde et vont vivre, en Inde en tout cas c'est possible, de mendicité, et ne vont plus avoir à travailler une vie de famille. Ils ont repoussé tout ça et ils se concentrent sur leur vie spirituelle. Un chemin très ascétique. Et il y a l'autre tendance, on va retrouver ça dans pratiquement toutes les traditions et même les religions, les deux. L'autre tendance, ça va être de pouvoir mettre dans sa vie une possibilité d'ouverture de conscience et de diviniser sa vie.
donc de transformation intérieure, pour pouvoir, dans la pratique, dans ses actions, dans ses paroles, dans ses pensées, avoir cette ouverture de conscience. Donc, très simplement, la mère a mis des panneaux indicateurs, on va dire, pour pouvoir, dans la vie de tous les jours, dans certaines situations, pouvoir retourner ça d'une manière de diviniser la situation. Donc c'est très pratique. On va retrouver ça dans le symbole de la mer. Donc je l'ai pris là, vous le connaissez peut-être le symbole de la mer, ce petit signe-là. Donc au milieu, il y a un cercle. Donc là, c'est le symbole de la divinité intérieure, le divin en nous, on peut aussi retrouver chez les autres. Et puis, il y a les 4 aspects de la manifestation du divin dans la vie. Donc, il y a la connaissance, il y a le pouvoir, il y a l'harmonie et la perfection. Donc, pour arriver à changer sa vie, il faut d'abord comprendre. Puis après, il faut le mettre en pratique. Il faut un pouvoir, une action. Et puis, pour que ça soit en accord avec les autres, avec l'environnement, etc., il faut une harmonie. Et le dernier point, il faut toucher la perfection. Donc ça, c'est les quatre petites pétales autour de là. Et puis après, autour, on a 12 symboles de nouveau. Donc là, c'est avec des couleurs. Et ça, c'est dans notre vie de tous les jours. Travailler sur la sincérité. La mère insiste beaucoup sur le fait que la sincérité est la première des qualités divines à développer. Si on n'est pas sincère avec les autres, c'est déjà ça, on le sait. Mais sincère avec nous-mêmes, on ne va pas pouvoir avancer sur un chemin spirituel. Il faut pouvoir voir clair à l'intérieur, se dire oui, c'est vrai, j'ai de la jalousie. Oui, c'est vrai, je suis avare. Oui, c'est vrai. Voir clair à l'intérieur de nous. Arrêter tous ces mensonges et se cacher derrière son petit doigt. L'humilité. Et là aussi, l'humilité, c'est naturellement par rapport aux autres. On n'aime pas les gens orgueilleux. Personne n'aime ça. Mais c'est en premier l'humilité par rapport à la vie, par rapport au divin. Si on n'a pas cet état intérieur où on se dit oui, c'est vrai, il me manque encore beaucoup de choses. Mon état de connaissance est encore très réduit. Je dois apprendre. Je suis prête à prendre tous les enseignements qu'on me donne. Il n'y a pas de nouveau de ce chemin spirituel possible. Sincérité, humilité. Après, il y a toutes les qualités qui touchent les autres. La bonté, voir le bon côté des choses chez les autres. Être capable de les aider à grandir aussi. La gratitude, être reconnaissant pour toutes les petites choses de la vie. La plupart d'entre nous, on fait partie vraiment des personnes chanceuses de ce monde. On a une qualité de vie matérielle qui est nettement au-dessus de la plupart des gens sur cette planète. On a beaucoup, beaucoup de chance. Et le fait d'être reconnaissant, de prendre conscience que merci la vie pour tout ça, ça va nous permettre de développer une joie spirituelle profonde. Et elle est très précieuse, cette joie spirituelle. Sans joie spirituelle, il n'y a pas d'avancement sur un chemin spirituel. On est triste. On est triste. Il faut toucher cette étincelle de la joie spirituelle. La persévérance, être capable de se donner un objectif et de continuer coûte que coûte, avancer. Ça demande un effort personnel, ça aussi, mais avec la grâce, tout est possible. Le courage d'avancer, de déplacer des montagnes si c'est nécessaire. C'est une force intérieure, c'est un pouvoir intérieur. Nous qui sommes des êtres limités, notre pouvoir est limité. Mais avec la grâce divine, tout est possible. Courage, très important. Je me suis fait une note. L'aspiration spirituelle. L'aspiration spirituelle, c'est ce fait d'avoir cette flamme intérieure qui nous mène vers quelque chose qui est plus grand que nous-mêmes.
on ressent les choses les plus nobles à l'intérieur de nous-mêmes, les plus belles aspirations spirituelles. La réceptivité, être capable de recevoir quand la grâce arrive, quand quelqu'un nous propose un enseignement, quand le chant d'un oiseau arrive et nous touche par cette pureté, par cette clarté le matin, un beau matin. Être réceptif, c'est aussi avoir cette capacité d'être vide intérieurement. Si on a trop de choses à l'intérieur, on ne peut pas recevoir autant. Travailler sur le vide de pensée, par exemple. C'est un point essentiel, être capable d'arrêter ses pensées. Autrement, l'intuition que chacun d'entre nous possède ne peut pas nous remplir, parce qu'on est déjà plein. J'aime dire dans mes cours de yoga, réservez 1 minute par jour pour du vide de pensée. Qui n'a pas 1 minute par jour pour du vide de pensée? Et déjà 1 minute, ça traverse dans tous les sens. Hein. La catastrophe totale au niveau du mental. Ça fait partie des bases d'un travail spirituel, de pensée, pour pouvoir se remplir de la grâce, tout simplement. Donc on continue dans nos 12 qualités divines, le progrès, continuer à avancer, mais dans un sens qui va nourrir notre âme. L'équanimité, ça c'est un point très important, l'équanimité, pouvoir rester d'une humeur égale, quoi qu'il se passe à l'intérieur de nous. J'adore la phrase « Le bonheur est une décision, c'est pas le résultat d'une situation ». Super. On ne peut pas attendre que la vie soit comme on veut pour être heureux. On ne peut pas attendre que tous les événements soient comme on le souhaite pour se dire ben voilà, je suis de bonne humeur aujourd'hui. Ça ne marche pas, ça. Il y aura toujours quelque chose, parce que la vie nous pousse, comme on dit, il y aura toujours quelque chose qui va être contrariant dans notre vie. Si oui, on prend comme ça. La vie est mouvement permanent et donc forcément, puis elle nous pousse derrière nos retranchements pour nous permettre justement de dépasser nos limites, pour nous permettre de nous expanser, de nous épanouir du fin Donc fond là, de notre c'est un point essentiel de la compréhension d'un chemin spirituel. On ne peut pas attendre de l'extérieur qu'on soit bien à l'intérieur. Ça doit être, notre bonheur intérieur doit être indépendant de ce qui se passe à l'extérieur. C'est essentiel. L'équanimité. L'équanimité, essentiel. Le dernier point, c'est la paix. Donc, c'est ce que tu as décrit de ton ressenti avec Shraddhalu. Là, c'est sûr que c'est très développé chez lui. Être capable, par sa présence, de diffuser la paix autour de nous. Donc, il faut d'abord la porter en soi. Il faut avoir fait le ménage de tout ce qui n'est pas paisible à l'intérieur de nous. Et à travers nos actions, à travers nos paroles et à travers nos pensées, être un ambassadeur de la paix. Donc, déjà ça, avec ces 12 qualités divines, c'est un travail énorme dans la vie de tous les jours. Et ça, c'est très, très pratique. Donc, on va pouvoir retrouver de l'aide dans les écritures de Sri Aurobindo et de la mère. Donc, les livres qui sont les plus abordables, quelqu'un qui commence, ça va être La Voie ensoleillée. La Voie ensoleillée, on pourra peut-être le marquer dans la vidéo, dans la description de la vidéo, je te ferai la liste. D'accord. Regard intérieur, pouvoir intérieur, parole vivante. Donc ça, c'est des compilations. C'est des écritures qui ont été rassemblées, des discours que la mère a fait dans les entretiens. Les entretiens, c'est je ne sais plus combien de livres qui sont très épais, mais qui sont aussi très accessibles. Et ces compilations, elles regroupent l'essentiel. Elles sont très... On ouvre, on lit un truc et on peut fermer. On n'a pas cette complexité de comprendre toute une idée et puis d'arriver à une conclusion. Ce qui est difficile pour la plupart des esprits modernes. On a l'habitude dans notre vie moderne d'avoir des images très rapides, d'entendre des sons très rapides. Ça nous est difficile de suivre une ligne de pensée très longue. Et c'est la difficulté que retrouvent beaucoup de gens en lisant Sri Aurobindo. Il va expliquer un phénomène, un événement, un principe spirituel avec
beaucoup de détails, beaucoup de précision, avec un vocabulaire extrêmement précis. C'est ce qu'on va retrouver chez Shradalou avec sa clarté d'expression, car chaque mot est pesé dans les discours de Shradalou. Et Sri Aurobindo va nous amener à une conclusion qui va être grandiose. Mais il va falloir avoir suivi tout le processus. Et c'est là où, au début, où on coince, parce qu'il y a d'abord du vocabulaire qu'on ne comprend pas tout le temps, il y a du sanskrit dedans. Mais après, une fois qu'on commence à se mettre dedans, c'est toujours le même vocabulaire, ça devient facile. En tout cas, de Sri Aurobindo, ce qui est très accessible, ça va être par exemple aussi des compilations des bases du yoga, lumière sur le yoga. Et si on commence par ça, on a bien la trace pour commencer un chemin spirituel vraiment stable. Ce que propose Shradalou. Alors, juste pour rebondir sur ce que tu viens de dire, c'est finalement la mise en pratique de cet enseignement spirituel passe par l'épanouissement de tout un tas de qualités d'être que Mère évalue à 12, mais je dirais que presque les qualités d'être, elles sont immenses, mais elles sont résumées à travers ces 12 valeurs, et que rien que effectivement vivre dans cette intention d'incarner ces qualités d'être, ne serait-ce que pour soi-même, eh bien naturellement, elles vont pouvoir s'exprimer à travers nos relations avec les autres et avec le monde extérieur. Donc, d'une part, il y a développer ses qualités d'être, développer sa conscience corporelle. En gros, c'est un petit peu le chemin pour mettre en pratique cet enseignement. Tout à fait, tout à fait. Et dans l'enseignement Sri Aurobindo, il y a naturellement cette inspiration pour développer notre compréhension de la vie et les mécanismes de la vie. Et ça, c'est essentiel aussi. Avec le temps, on ne peut pas être que dans le cœur, on va dire. Souvent en Europe, on parle d'ouvrir son cœur, ce qu'on comparerait presque en Inde avec le bhakti yoga, le yoga de dévotion. Si on n'a pas des compréhensions des mécanismes de la vie, on va coincer devant certains événements. Et lorsque ces clés ont été ouvertes, on va aborder l'événement très différemment. Oui, moi c'est ce que j'appelle donner de la nourriture à notre mental, parce que notre mental il est très souvent décrié comme étant la vilaine bête à abattre, mais en fait c'est une partie de nous-mêmes et qui a besoin d'être nourrie, et qui nous permet, quand il est nourri, ben, effectivement d'être au service du cœur pour le coup, et de continuer notre chemin spirituel et d'expansion. Tout à fait, tout à fait. Donc, pour en revenir à ce que moi je propose dans mes cours de yoga, donc on fait des postures, on fait des relaxations, on fait des respirations d'ordre différent. Et puis à chaque cours, on va mettre un accent sur une des qualités ou sur un des principes de connaissance, comment la vie fonctionne, pour aller à chaque fois un peu plus profondément. Donc c'est du goutte à goutte, mais moi je prends énormément de plaisir de voir les gens évoluer du début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Pour moi, c'est le plus grand des plaisirs, cette évolution lente mais sûre. Les gens changent, j'adore ça. Oui, puis je dirais que c'est une spirale infernale. C'est-à-dire que quel que soit le niveau de conscience là où on est, chacune de ces 12 valeurs, de ces 12 qualités d'être, sont systématiquement revisitées tout au long de notre vie, et puis revisitées, affinées, raffinées. Et c'est en fait avec des nouveaux angles, avec des nouveaux angles. Ce chemin est infini, le chemin de l'être est infini. Si l'être est infini, alors le chemin est infini. Et d'où l'importance, effectivement, telle que tu le dis, de ne jamais croire que nous sommes arrivés. Le sentiment toujours intérieur d'être en train d'apprendre quelque chose de nouveau et de rester ouvert pour cette Ouais. nouvelle connaissance.
cette ouverture à l'inconnu qui pour moi est quelque chose de fondamental et qui est effectivement pour moi la porte essentielle de l'éveil, de la conscience et sans laquelle ben, nous sommes condamnés quelque part à rester dans le monde du connu avec tous les drames que ça comporte. Et on voit bien tous les résultats aujourd'hui. Oui, mais aussi le fait de prendre conscience que notre participation est utile dans ce monde. On n'est pas, on n'est pas là par hasard. Il y a aussi notre présence et notre développement intérieur va influencer non seulement les gens autour de nous, mais l'univers entier. C'est aussi le symbole du home, du fameux début du cours de yoga. Un home qui est pour nous, un home qui est pour les autres et un home qui est pour l'univers entier. Ouais, C'est le travail intérieur, lorsqu'on a installé par exemple la paix, comme on parlait tout à l'heure, cette paix intérieure va avoir une répercussion sur les autres. Et les autres vont avoir une répercussion plus loin encore. Plus on l'installe, plus on est firme dans cette installation, plus notre participation est active pour l'évolution non seulement de notre âme, de notre conscience, mais l'évolution de, entière, de l'humanité entière, ouais. de l'univers entier, si on veut aller encore plus loin. C'est le Oui, point central de l'enseignement de Sri Aurobindo. Pour lui, c'est clair qu'il ne faut pas attendre d'avoir quitté ce corps pour aller dans un paradis, que le paradis, il est là maintenant et qu'on peut le construire là maintenant. On va d'ailleurs retomber sur les enseignements de Jésus, le royaume de Dieu est parmi vous. On ne va pas vous dire qu'il est par là ou par là, il est ici maintenant. Mais c'est une décision de tourner cette vie en une vie paradisiaque, en, en incarnant la divinité qui est en nous dans notre vie de tous les jours. et oui, ça rejoint les propos que Gandhi disait, incarne le changement que tu souhaites voir advenir dans le monde, c'est-à-dire que le monde, il n'est pas à changer à l'extérieur, mais à changer à l'intérieur. Et dès lors qu'effectivement j'installe la paix à l'intérieur, cette paix va rayonner et s'incarner autour de moi. Et c'est comme ça que je vais transmettre les valeurs et les qualités d'être qui m'habitent. C'est en étant paix, en étant pure paix. Et d'ailleurs, je veux dire, c'est là où Shradalu, il est un parfait enseignant parce que il incarne tellement cette paix qu'il la vit en lui, et il permet cette paix à l'extérieur de lui. Il suffit d'être en sa présence pour être fou, complètement dans cet état de paix intérieure. Et c'est comme ça finalement qu'il diffuse la paix, quoi. Enfin, moi, c'est ce que je dis tout le temps et c'est ce que j'enseigne aussi hein, dans ma pratique. C'est vraiment, on est souvent habité de magnifiques valeurs qui restent très souvent au niveau de notre tête, mais qui ne sont pas véritablement incarnées avec nous-mêmes. D'abord et avant tout avec nous-mêmes. Bon, il faut aussi du temps, il ne faut pas oublier que Ouais. ça se fait pas en un jour, un arbre, il ne grandit pas en un jour. Hein. On ne peut pas tirer sur une fleur pour qu'elle pousse, hein. Ça ne marche pas, il faut lui laisser du temps. Le facteur temps est très important. La patience, c'est Ouais. plutôt la patience. Et la patience, je trouve que c'est une plus belle et une plus grande qualité et ressource de la vie. Parce que Je la l'ai vie, oubliée dans la liste de mes 12, mais elle est dedans aussi. pour en venir à Shradalu, qui arrive bientôt en France. Oui, tout à fait. Donc ça fait plusieurs années qu'il vient en France. Du coup, il y a comme une petite communauté qui s'est développée surtout à Grenoble, parce que moi je suis de Grenoble. Son lien premier avec Grenoble, avec la France, c'est passé par moi ces dernières années. C'est peut-être passé par d'autres personnes, mais pour l'instant, par moi. Il faut savoir que ça a toujours été le souhait de la mère de pouvoir développer un centre de connaissances de Sri Aurobindo en France et que ça n'a jamais trop marché. Il y a eu d'abord à Paris quelque chose et puis ça s'est retombé. Donc Shradalu, il tient beaucoup
parce que pour lui, c'est un peu accomplir la volonté de la mère. Au début, on a surtout proposé des conférences qui ont toujours été très pleines à chaque fois. Et puis petit à petit, comme il a commencé en Inde aussi à proposer des retraites. Il faut savoir que les retraites que Shraddha propose, c'est pas le club méditerranéen du tout. c'est très sérieux. C'est vraiment, faut vraiment en vouloir beaucoup. C'est des méditations guidées, donc c'est une grande aide. On n'est pas seul avec soi-même. Il y a beaucoup d'heures assis. Et puis, il est demandé vraiment un retour sur soi-même, donc dans le silence pour ces 3 jours, pour pouvoir après, de nouveau dans la vie pratique, dans la vie de tous les jours, pouvoir incarner cette paix et puis cette ouverture de conscience mieux dans notre vie. Dans ces retraites de yoga, il va se baser naturellement sur les enseignements de Sri Aurobindo et de la mère. Et il va aider les personnes à pouvoir ressentir des qualités, mais les premières étapes d'une ouverture de la conscience. Donc il va pas par pas, et il y a comme une certaine si on se retient, on va avoir du mal à ressentir ce qu'il dit naturellement, mais si on se laisse aller dans là où il nous emmène, on va pouvoir ressentir et palper ce que lui-même a ressenti. Donc c'est l'aide, une aide extrême, parce que quand on est tout seul à méditer, c'est des fois bien difficile de garder une ligne. Donc là, il nous emmène par certains chemins à pouvoir ressentir, par exemple, la paix, mais vraiment profondément. Et pour pouvoir après retrouver par le même chemin, lorsqu'on est revenu vers chez nous, dans notre vie de tous les jours, si on garde une pratique, de pouvoir l'installer vraiment dans notre vie. Ces retraites, ils demandent à chaque fois que l'on soit vraiment protégé, dans un endroit protégé. On va dormir, on va manger et on va méditer avec les mêmes personnes, bien qu'il n'y ait pas peu d'échanges ou pas d'échanges du tout entre les personnes, mais qu'il y ait une sorte d'aura de groupe qui va être une protection pour nous libérer des pensées habituelles, des soucis habituels, et pour pouvoir faire vraiment une percée dans ce monde d'ouverture de la conscience. Dans les livres, on conseille d'ailleurs, pour vraiment, lorsqu'on veut comprendre cet enseignement, il y a un livre qui est capital aussi, c'est un des livres de Sat Prem, c'est L'aventure de la conscience. Ouais. Celui-ci, d'après moi, c'est le meilleur. Et la mère l'a décrit d'ailleurs en disant que c'est un livre que Sat Prem a écrit avec Sri Aurobindo. Il l'a pas écrit tout seul. Il y a un souffle dedans qui nous amène aussi à vraiment rentrer dans cet univers. Donc là, je referme la parenthèse. Donc pour les retraites de Shraddhalus, c'est vraiment installer certaines qualités, certains pouvoirs spirituels, mais le mot pouvoir en positif, pour pouvoir après l'incarner dans notre vie de tous les jours. Là, c'est une chose, les retraites, et c'est vraiment pour des personnes qui ont déjà fait un petit bout de chemin et qui ont cette extrême motivation d'aller dans les profondeurs. Parce que c'est très intense. On va téléphoner après à la famille, au mieux, on reste 3 jours vraiment. On est coupé du monde en fait. Hein. L'idée, c'est vraiment d'être en résidentiel. On ferme son portable, on est dans le silence. Voilà. Ouais. Après, donc, il y a aussi des conférences. Et là, c'est vraiment abordable pour tout le monde. C'est en général, c'est toujours quelque chose qui tourne autour d'un sujet spirituel. Mais là, pour la prochaine conférence, par exemple, ça va être sur l'argent. Là, c'est rare qu'un homme spirituel parle de l'argent. Et c'est très intéressant. Cette conférence, il a déjà donné en anglais, je sais plus, peut-être aux USA. On a toujours cette un peu arrière-pensée que l'argent c'est sale un petit peu. Il vaudrait mieux vivre sans argent, il vaudrait mieux. Et ce qu'on oublie trop souvent, c'est que l'argent, c'est au départ un pouvoir spirituel. C'est
la qualité de l'abondance spirituelle. C'est un don, c'est une grâce, l'abondance. Et on peut utiliser cette abondance à travers l'argent pour servir le divin aussi. Et donc il va élaborer ce sujet qui est très intéressant, parce qu'on est confronté à l'argent dans notre vie de tous les jours, et comme on le sait très bien, il y en a qui s'enrichissent chaque jour un peu plus, puis il y en a qui sont toujours aussi pauvres. Et quoi qu'ils fassent, ils peuvent travailler 10 fois plus et ils vont rester aussi pauvres. Et là, c'est cette qualité, c'est cette capacité d'incarner cette divinité de l'abondance, cette déesse de l'abondance. Chez les hindous, d'ailleurs, ils ont une déesse, la déesse de l'abondance, c'est Lakshmi. Chaque petite entreprise va avoir une statue de Lakshmi dans son entreprise pour incarner physiquement dans la matière ce principe de l'abondance. Donc ça sera la conférence du 22 avril au soir, donc vendredi soir. Donc à Grenoble, hein? Et puis cette fois-ci à Grenoble, il y aura une formation sur l'éducation. Donc ça, c'est une formation qui lui a été demandé de faire et de refaire encore, je sais pas, des centaines de fois en Inde. Il y a beaucoup d'enseignants, mais que ce soit dans le milieu scolaire ou dans tous ceux qui partagent une connaissance, qui sont venus à cet atelier. Il y a beaucoup de parents qui ont profité de cet atelier aussi. Il faut savoir que l'ashram de Sri Aurobindo a une école qui est très connue en Inde. Les familles de l'Inde entière envoient leurs enfants en internat à Pondichéry. Ça va de la maternelle jusqu'au niveau universitaire. C'est d'ailleurs le cursus qu'a eu Shraddha. C'est un scientifique de base, Shraddha. Ces écoles, elles fonctionnent, on peut se représenter ça, comme les écoles de Montessori, plus ou moins. Et Montessori s'est beaucoup inspiré de Sri Aurobindo. Ils avaient une correspondance, parce ils sont de la même époque, ils avaient une correspondance écrite. Madame Montessori a construit ces écoles sur le principe, la pratique, avec beaucoup d'aide de Sri Aurobindo. C'est quelque chose qui est très peu connu, ça. Et puis, donc, dans cette formation-là, qu'il propose, ça va vraiment mettre l'accent sur l'âme en évolution. Dans notre société moderne, l'éducation, c'est pour augmenter le nombre d'informations, de connaissances d'un enfant pour qu'il puisse plus tard avoir un travail qui va pouvoir se mettre dans l'engrenage de la société. C'est le but de nos écoles. On a besoin de motiver les enfants pour passer dans cet engrenage. Ils ne le font pas spontanément. Alors qu'un enfant, spontanément, il va poser plein de questions. Un enfant, spontanément, il a envie d'apprendre. Et en fait, c'est cette joie d'apprendre qui doit être utilisée pour l'amener à développer ses capacités à lui. Donc, en quelques mots, là, c'est le but de ça sera sur deux jours, donc c'est très riche. C'est très riche comme formation, comme atelier. Et ça s'adresse vraiment aux parents, aux éducateurs, aux enseignants, tous ceux qui sont dans la transmission de connaissances. Avec cet arrière-plan spirituel, d'une évolution de la conscience pour l'enseignant, pour l'enseigner et pour pouvoir grandir ensemble. Alors c'est vrai que ce qui est très intéressant avec Sradhalu Ranade, c'est tel que tu le dis, il a une formation scientifique à la base, il est pédagogue, il s'intéresse à l'éducation, donc il fait de la formation et il est aussi, enseignant spirituel. En fait, c'est un érudit absolument, il a une connaissance absolument incroyable et puis il fait vraiment tous ces liens entre la science, entre la spiritualité, et en plus de ça, il parle français. C'est vraiment le... Et son français, pour ceux qui ont écouté les vidéos les plus anciennes, son français a évolué entre-temps. Il a fait beaucoup de progrès. Avant, il parlait un peu français comme les livres, parce qu'il avait appris le français à l'école. Maintenant, son français devient de plus en plus grand. Ok, c'est super. Donc, il sera en France fin avril. Alors, juste après Barcelone, ça va être vers le 15 avril, il va arriver.
quelque chose comme ça, plus moins. Et puis le 16-17, donc c'est sur un week-end, 16-17 avril, il y a cette formation sur l'éducation. Et puis après le 22 avril, il y aura la conférence, qui est à Grenoble aussi. Et puis la retraite le 25, le 26 et le 27 avril. Par contre, cette retraite est déjà pleine. Donc, pour ceux qui sont intéressés, ça sera pour une prochaine retraite. Je peux vous mettre sur une liste d'attente. Mais par contre, la conférence et l'atelier, il y a encore des places. Ok, super. Donc, on vous met tous les liens sous la vidéo, parce qu'il y a une page Facebook aussi qui est dédiée. Alors, pas vraiment. En fait, la page Facebook de Shradaloo, c'est moi qui l'ai créée Oui, à la suite de certaines personnes qui ont utilisé son nom, sachant que Shradaloo, il n'y en a qu'un dans le monde, c'est la mère qui lui a donné son nom, qui ont utilisé son nom et qui répondaient et envoyaient des fausses informations. d'accord. Donc, au lieu que ça continue comme ça, donc avec l'autorisation de Shradaloo, j'ai créé son profil Facebook. Et c'est moi qui réponds, donc il n'y a rien de très papillon. Oui. C'est moins intéressant qu'avec Shradaloo, naturellement. C'est moi qui réponds. S'il y a des questions et s'il y a des choses importantes, je lui transmets les messages. Et surtout, je mets les dernières informations de ce qui se passe en France. Voilà, mais comme tu Principalement es, pour les francophones, son profil Facebook. C'est un peu injuste, mais c'est comme ça la vie. voilà. Mais bon, comme tu es l'organisatrice de ces venues en France et de ces retraites, conférences et ateliers, donc cette page Facebook est quand même dédiée, je maintiens, à cela. Ok, bah écoute, merci beaucoup Lorraine. Merci À très bientôt. Merci pour votre écoute. Au revoir tout le monde.